Chaque cycle, septembre fait paniquer, mais octobre rend les investisseurs millionnaires. Et je vais te le prouver ici dans cette vidéo. Donc en 2013, on avait déjà vu moins 2% sur Bitcoin. En 2017, moins 7% sur Bitcoin. Et en 2021, c'était pareil, moins 7%. Donc septembre était rouge, mais en octobre, on a vu plus 60% en 2013, plus 47% en 2017 et plus 40% en 2021. Et tout ça, rien que sur Bitcoin. Donc je vous laisse imaginer les altcoins. Ils ont explosé donc. Maintenant, quand tu penses comme ça, c'est beaucoup plus pratique de voir 1 x 2, 1 x 3 arriver sur des altcoins qui aujourd'hui ont une market cap de 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars. Donc cette année encore, septembre 2025, en fait on doute. Mais pourtant, Bitcoin il a commencé le mois à 108 000 dollars et aujourd'hui on est au-dessus des 108 000 dollars. Donc pour un mois historiquement rouge, c'est déjà un mois qui est vert. On est plus vert que la moyenne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste en ce moment. On sait que septembre c'est compliqué et pour le coup en 2025, c'est pas très compliqué non plus. Donc tous les événements macroéconomiques qui arrivent vont bien sûr avoir des impacts sur la forteresse de la baisse des taux en 2025. On sait que Jérôme Powell parle aujourd'hui, donc on est le 23 septembre, il va parler à New York à 18h35. Il va parler en fait de ses projections économiques suite à la baisse des taux de 25 points de base qui a été faite le 17 septembre. L'inflation PCE va sortir donc ce vendredi 26 septembre, la consommation des ménages américains, ça aussi ça va être un petit peu important. Le rapport NFP sur l'emploi américain le 3 octobre, lui aussi va avoir de l'importance puisque ça va nous donner encore un état de santé du marché du travail américain. Et l'inflation CPI et PPI, donc l'inflation à la consommation et à la production, vont sortir mi-octobre. Et ça aussi, ça va être un petit peu important pour la baisse de taux du 29 octobre. Cette probabilité de baisse de taux du 29 octobre, elle a aujourd'hui 90% de chance pour qu'on ait une autre baisse de taux. Je vous rappelle que avant les 3 meetings de la fête de fin d'année, on s'était dit que pour qu'on ait un bull run plutôt correct sur les cryptos, il fallait 2 baisses de taux. Donc on en a déjà eu une le 17 septembre de 25 points de base. Et là, on est censé en avoir une le 29 octobre avec 90% de chance aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut rester optimiste et que septembre, de toute façon, c'est compliqué. Et tous les éléments sont là. Donc il n'y a plus qu'au marché maintenant de se redresser. Et donc on est dans un cycle crypto et les plus grosses hausses arrivent souvent quand personne n'y croit. Et sache que même un moins 20% sur Bitcoin peut précéder un x6 derrière. Je ne sais pas si ça va se passer en 2025, mais en tout cas, ça s'est déjà passé en 2013. Et Uptober, en fait, le mois d'octobre, les Anglais l'appellent Uptober, les Anglo-Saxons. Voilà, c'est peut-être la dernière chance du cycle, puisque c'est là où on attend de la performance. Je t'ai montré les faits, les données dans les anciens cycles, même si septembre était compliqué, octobre a été exceptionnel. Donc je te recommande en ce moment de rester branché par rapport à l'actualité crypto. On est sur une phase critique du cycle et je te recommande de le faire en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 8700 personnes dans le groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.